Maldives sont des îles situées dans l'océan Indien. Ces îles sont menacées par la montée des eaux. Pour mieux comprendre cet enjeu, nous avons étudié les causes, les conséquences ainsi que les solutions reliées à la montée des eaux. Premièrement, les Maldives sont situées au nord de l'océan Indien et au sud de Sri Lanka, situé en Inde. Les Maldives comportent 1190 îles qui sont regroupées en atolls. Les Maldives comportent au total 26 atolls. Les atolls sont des récifs coralliens entourant les îles. Sur cette carte, nous pouvons voir toutes les îles habitées. Elles sont représentées par les petites taches. Il y a seulement 500 îles qui sont habitées sur les 1190. La capitale est Malé. C'est la ville la plus peuplée avec 100 000 habitants. Cette île mesure 2,5 km de long et 1 km de large. Les habitants parlent le divéi. La population est d'environ 300 000 habitants. La superficie totale du pays est de 21 372 km². Par contre, 227 km² ont déjà été émergés par la montée des eaux. Maintenant, pour mieux comprendre l'enjeu, regardons le portrait géographique de ce pays. Le climat des Maldives est défini comme étant chaud et humide. Les températures moyennes sont entre 28 et 30 degrés Celsius. Sur ce graphique, nous pouvons remarquer que la température maximale est stable durant toute l'année. Elle joue entre 28 et 30 degrés Celsius. La période la plus froide est celle de juillet, avec 12 degrés Celsius. Pour le reste de l'année, la température minimale est stable à 16 degrés Celsius. Pour ce qui en est des précipitations, elles sont plus abondantes en avril avec une moyenne de 156 mm de pluie. Le moment de l'année où les précipitations sont le moins abondantes est autour des mois de juin, juillet, août. D'après ce graphique, nous pouvons constater que plus la température est froide, moins les précipitations sont abondantes. Les Maldives sont tout de même des îles ayant souvent des précipitations. Ce tableau démontre qu'il pleut à chaque mois de l'année. Cela n'est pas avantageux pour la montée des eaux. La température sur les îles est offerte par le soleil qui permet une faune et une flore diversifiées. Les Maldives sont des îles ayant un relief plat aux plages de sable blanc. Il y a beaucoup de cocotiers, de mangroves et de quelques zones de forêt pluviale. Les surfaces cultivables ne sont guère étendues, au point qu'elles ne parviennent pas à subvenir aux besoins alimentaires des habitants. Leurs principales ressources naturelles sont les poissons. De plus, il y a une importante croissance démographique. En 40 ans, la population a augmenté d'environ 200 000 habitants. L'île de Malé est surpeuplée. Il y vit 70 000 personnes. Toute l'île est recouverte de bâtiments habités. Cette île a été élevée à 2 mètres au-dessus de la mer pour éviter une éventuelle montée des eaux. Comme on peut voir sur l'image, le rebord de l'île est surmonté par rapport au niveau de l'eau. Pour ce qui est de l'organisation des terres, il y a 10% des terres qui sont cultivables, 3% des terres ayant des pâtures permanentes, 3% des terres ayant une forêt et des bois, et 84% de celles-ci ayant toute autre utilisation. Par contre, il n'y a aucune terre consacrée pour les cultures permanentes. Le PIB des Maldives est de 1 588 millions de dollars en 2007 et leur PIB nominal est de 1 049 millions de dollars. Le PIB correspond au produit intérieur brut, qui est la richesse totale que possède un pays. Habité par 12 170 résidents, les Maldives reçoivent 350 000 touristes par an. Les Maldives sont considérées comme étant une région de développement durable reposant sur une économie verte. Parlons maintenant de l'enjeu principal menaçant les Maldives, la montée des eaux. La principale cause de ce phénomène est le réchauffement climatique qui entraîne la dilatation des mers et la fonte des glaces. Sur ce graphique, nous pouvons observer que depuis 1800, la température a connu une importante hausse. Aujourd'hui, en 2000, la température est à son apogée, depuis les 2 derniers siècles. Parlons maintenant de la dilatation thermique. La chaleur emmagasinée dans l'eau fait que les cellules d'eau prennent de l'expansion. Suite à ce phénomène, l'eau se réchauffe, les glaciers fondent et, au bout du compte, créent une montée des eaux. D'autres causes sont aussi responsables de la montée des eaux, par exemple les pluies fortes et les hauts niveaux marins associés aux tempêtes seraient également des causes importantes à ce problème. Voici un graphique représentant le niveau des pluies par mois. Nous pouvons remarquer que les pluies aux Maldives sont très fréquentes, en grande quantité, donc
La montée des eaux est donc plus favorable. L'avancée de l'océan Indien causée par le réchauffement climatique met en danger l'existence d'un des plus beaux lieux de la planète. Dans l'océan Indien, la température des eaux est supérieure à la normale. Les vents de l'Est sont intensifiés par le Pacifique. Cela favorise alors l'augmentation d'eau chaude. Cet archipel de 300 km² est donc menacé de disparition. Près de 80% des terres sont situées à moins de 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Le point de la mer, le plus haut parmi les 1192 îles des Maldives, est à 2,3 mètres d'altitude. L'expansion des mers causée par le réchauffement climatique a entraîné une augmentation du niveau de la mer suffisante pour que l'île soit régulièrement confrontée à des raz-de-marée. La fonte des glaciers ne fait qu'aggraver la situation. Le niveau des mers augmente en partie à cause du cycle de la fonte des glaciers et des précipitations. La neige tombe et s'accumule. Ensuite, la glace fond et se ramasse dans l'océan. L'océan accumule énormément d'eau puisque les précipitations en fournissent également. D'après différents modèles climatiques, ils prédisent que les îles des Maldives seront inhabitables vers 2050 ou 2070. Dans des cas extrêmes, les îles pourraient ne plus être habitables dès 2030. Au cours des 15 dernières années, l'érosion du littoral ainsi que les montées des eaux ont causé une diminution progressive de la superficie du territoire. Les risques coralliens n'accroissent plus aussi rapidement par l'augmentation de température et de l'eau. Il en meurt parfois. Moins il y a de risques coralliens, moins l'archipel est protégé de grosses vagues. Les vagues et les tempêtes grignotent donc plus facilement les côtes. Les Maldives sont donc moins protégées des grosses vagues. Ces changements amènent déjà aujourd'hui des effets dévastateurs. Routes, maisons s'effondrent, les cocotiers sont emportés et l'eau potable devient contaminée par l'eau des mers. Elle est donc impropre à la consommation dans certaines îles. Les stations balnéaires, qui représentent un tiers des revenus du pays, sont également touchées. Si les sites touristiques sont touchés, les revenus du pays chuteront énormément. Comme on peut voir sur cette liste, les hôtels à 5 étoiles ne sont pas manquants, donc ils ont une bonne réputation. L'élévation des mers causera également l'érosion des côtes. Ce phénomène sera significatif, car il y a déjà quelques îles n'ayant pas assez de ressources en eau douce et en terres cultivables. Nous pouvons donc facilement conclure que plusieurs îles ne seront plus habitables. La contraction des îles, condensées dans un territoire trop étroit, et la diminution des ressources naturelles conduiront à recomposer les territoires. Les Maldives sont également à risque pour le tsunami. La position des îles des Maldives au niveau hydrographique et océanique et leur faible altitude exposent également ces archipels au tsunami de la ceinture de feu du Pacifique. Le tsunami est déclenché par une faille dans la croûte terrestre. La faille crée une onde et crée ensuite une vague. La vague monte de plus en plus et finit par être de plus en plus puissante. Celle-ci continue sur l'île où le territoire et cette vague deviennent donc extrêmement dévastatrices. Les Maldives sont plus à risque car elles se retrouvent sur la plaque indienne. Elles sont situées près de la frontière de la plaque indienne et l'australienne. Elles sont donc beaucoup plus à risque des séismes et des tsunamis. Le tsunami du 26 décembre 2004 aux Maldives a apporté des vagues de 2 à 2,5 mètres de hauteur qui ont inondé et submergé sur leur totalité de leur surface 67 des 200 îles habitées. Le tsunami en 2004 a obligé environ 20 000 à 25 000 personnes à quitter leur logement. Les endroits qui ont été touchés par les ondes sont les endroits où il y a des lignes vertes. Nous pouvons voir que lors de ce tsunami, les Maldives faisaient partie des pays touchés. Ce tsunami a donné un avant-goût de la montée des eaux aux habitants. Par contre, les eaux continuent de monter et les tempêtes de plus en plus fréquentes. Il n'y aura même pas besoin de tsunami pour produire un tel dommage. La pollution, un autre grand conflit. L'île de Tilafushi est une île poubelle où arrivent 330 tonnes de déchets par jour. Chaque touriste produit 3,5 kg de déchets par jour, un problème de plus en plus ingérable pour le pays. Malgré toutes ces conséquences, ils essaient tout de même de mettre en place des solutions pour garder ces îles touristiques. Le président des Maldives, Mohamed Hani, est très inquiet de la situation. Il a donc annoncé la création de fonds souverains pour acheter de nouvelles terres en cas de submersion totale. Ces fonds seront alors alimentés par les touristes. L'Inde, le Sri Lanka ou encore l'Australie pourraient vendre une partie de leur territoire aux Maldiviens. L'ONG propose des îles artificielles surélevées éparpillées autour de l'archipel. Pour surélever celles-ci, ils feraient passer l'eau en dessous des îles pour qu'elles puissent se surélever. Ils envisagent également de fortifier les rivages pour protéger les territoires habités. L'installation de brise-lames sur les plateaux récifaux réduit l'impact érosif des vagues et de l'ampleur des submersions. L'installation de cordons d'enrochement massifs permet aussi de fixer le trait de côte et d'éviter la perte de surface habitée. Ils ont également planifié quelques plans pour la concentration des populations. Premièrement,
Il pourrait concentrer les habitants des îles de Malé ainsi que Tarawa Sud dans une île artificielle d'Ulu-Malé, qui est toujours en voie d'agrandissement et d'aménagement. Puisque cette île est en croissance, elle est en possibilité d'absorber une partie de la croissance démographique. Toutes les îles ayant surpeuplé, qui sont très basses et ayant un environnement récifal très dégradé, devraient se vider. Une autre possibilité peut être envisagée, il pourrait renvoyer les populations urbaines dans leur territoire d'origine. Par ailleurs, consciente qu'à l'échelle du pays, approximativement 47 à 42% des logements et des habitants se trouvent à moins de 100 mètres du rivage, les autorités ont décidé d'opter pour une stratégie de reconstruction qui intègre les perspectives à long terme. Une stratégie pour sauver l'île a donc été mise au point sur la base d'un double objectif: améliorer la protection des côtes des îles et à réinstaller les communautés de plus petite taille. Les îles les plus vulnérables sur les grandes, mieux protégées, les projets de l'île de la sécurité ont ainsi émergé. Dans les années 1990, le président de cette époque, Moumoun Guilloun, avait entrepris de construire des digues au large du récif autour de certaines îles en guise de protection contre les marées et les tempêtes. Par contre, ces digues ont causé plus de dommages que de boucliers. Elles ont diminué le débit des courants qui passaient sur les récifs. Lorsque le débit passait en dessous de 10 mètres par seconde, les coraux meurent. Cela priva donc des îles de protection. Il n'y a pas seulement que les Maldives ayant ce risque. Plusieurs grandes villes telles que Londres, New York et Venise couvrent cet enjeu. Nous devons nous conscientiser sur le monde pour retarder la montée des eaux. Les habitants sont déjà conscients du danger du réchauffement climatique, alors ils créent des bâtiments sous l'eau comme, on peut voir ici une chambre d'hôtel, une autre chambre d'hôtel, c'est des hôtels qui sont créés en dessous de l'eau. On peut voir aussi une salle de restaurant où est-ce que les personnes peuvent venir s'asseoir en dessous de l'eau. Puis ici, on peut voir un autre restaurant avec le bar en arrière. Ça veut dire qu'ils commencent à créer par en dessous à la place de construire par le dessus pour éviter une éventuelle montée des eaux. Par contre, ces moyens coûtent extrêmement cher, comme une chambre d'hôtel sous-marine coûte 9 000 € la nuit. Mais ça reste une solution possible pour la population des Maldives. Itaha est un hôtel-restaurant. Il n'y a jamais eu d'eau à l'intérieur d'Itaha. La structure a été assemblée à terre et plongée dans l'océan en une seule pièce. Le coût total de la construction a été de l'ordre de 5 millions de dollars américains. Le restaurant sous l'eau Itaha pèse 175 tonnes avec 85 tonnes supplémentaires de sable placées sous le plancher pour le maintenir au fond de l'eau. Les conditions de vie des populations contribuent à la vulnérabilité de ces territoires, qui sont décrites à la fois par une espérance de vie limitée, 61 ans au Kiribati, 72 ans aux Maldives, exposés à un état sanitaire horrible et malpropre et à une alimentation pauvre. Les Maldives ont un important retard dans les domaines des transports et de l'éducation. Ceci est l'élément rigoureux et strict pour la gestion des risques et des crises. Nous savons que l'ampleur des changements climatiques est en cours, causés par les activités humaines. Nos façons de nous déplacer, de construire, d'utiliser la nature, de nous nourrir, bref, nos habitudes de vie, contribuent au problème. C'est surprenant, mais ce constat est source d'espoir. En effet, si nous sommes à la source du problème, nous pouvons être une des solutions. Selon un panel de scientifiques, le réchauffement climatique dû à l'activité humaine et la hausse du niveau des mers vont se poursuivre pendant des siècles, car le processus est enclenché. Même si les concentrations de gaz à effet de serre venaient à être stabilisées, le groupe de scientifiques prévoit ainsi une hausse des températures d'ici 2100. Ceci entre 1,1 et 6,4 degrés Celsius. Les estimations les plus précises se situent entre 1,8 et 4 degrés Celsius. L'estimation du précédent rapport, qui avait été déclaré en 2001, était de 1,5 à 5,8 degrés Celsius. Des dizaines de millions de personnes pourraient échapper à des inondations ou à la sécheresse d'ici 2050 si les émissions de gaz à effet de serre à l'origine du changement climatique commençaient à diminuer en 2016 plutôt qu'en 2030. Il y a tout de même des solutions que l'humain peut instaurer pour réduire l'effet de serre et d'atteindre leurs objectifs de 2016. Premièrement, le lancement sur le marché de l'éolienne efficace. Il y a également la possibilité de réduire ce gaz avec les progrès des techniques contribuant les piles à combustible permettant d'éviter les émissions. De plus, les forêts, les terres agricoles et d'autres écosystèmes permettent la diminution des gaz à effet de serre. La déforestation nuit donc au réchauffement climatique. Nous pourrions donc diminuer la déforestation. Pour ce, nous devions arrêter
de couper du bois illégalement pour produire tous les produits industriels. C'est-à-dire que nous, comme consommateurs, devons arrêter d'acheter des meubles en bois exotique. Bref, l'humain représente une importante menace pour plusieurs catastrophes naturelles, telles que la montée des eaux, le réchauffement climatique, etc. Nous devons donc porter attention à nos habitudes de vie. Sinon, plusieurs pays du monde pourraient ne plus exister d'ici quelques années, et ce, en partie de notre faute.